Bonjour la famille, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, bienvenue sur votre chaîne chrétienne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Vous connaissez le slogan, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important de comprendre les voies de Dieu. Voici, nous sommes en fin d'année, nous sommes au mois de décembre, on a traversé tous les 11 mois, on a atterri en décembre et on va pouvoir parler du bilan. C'est important de faire le bilan. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis, on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Et voilà, donc le thème que je vais aborder aujourd'hui, comme je le disais en préambule, c'est pouvoir échanger un petit peu avec vous à cœur ouvert sur l'importance de faire son bilan. Voilà, l'importance de faire son bilan, ça nous permet de pouvoir voir nos erreurs, voir les choses à améliorer, voir les choses qu'on a peut-être bien réussi pour pouvoir continuer. C'est très important parce que notre vie, nous la construisons. Notre vie, nous la construisons. Nous sommes tous remplis d'objectifs, remplis de rêves, des choses qu'on aimerait bien atteindre et autres. Et pour pouvoir atteindre toutes ces choses-là, c'est important de pouvoir faire le bilan, mais aussi de pouvoir s'organiser, se structurer, se planifier. C'est très important et la planification fait partie des choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Vous connaissez, on a toujours un texte de base quand même pour s'appuyer sur notre partage. Et nous allons aujourd'hui dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, verset 36, qui nous dit simplement ceci. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez vos promesses. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 36. Voilà. Et comme je disais, on est vraiment sur le temps où on partage au niveau de l'importance de faire son bilan. Alors, comment as-tu trouvé ton année 2023? Est-ce que pour toi, ça a été une bonne année? Ça a été une mauvaise année? Donc, si ça a été une bonne année, ça veut dire que tu as pu mettre en place des choses. Et ça veut dire que, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut conserver pour l'année d'après. Maintenant, pour les personnes qui n'ont peut-être, qui estiment qu'ils n'ont pas réussi leur année 2023 ou que c'est peut-être mitigé, ça va être le moment aussi de pouvoir voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais surtout ça nous permet de voir, d'être plutôt sincère. La sincérité, c'est savoir reconnaître par exemple que là j'ai pas bien fait, là j'ai plutôt fait des erreurs à ce niveau-là, parce que sans la sincérité, on ne peut pas s'améliorer. Donc c'est très important de pouvoir faire son bilan à tous les niveaux, que ce soit sur sa vie spirituelle, sa vie financière, sa vie professionnelle, ses objectifs. Comme je le disais, on est tous remplis de rêves, on est tous remplis d'objectifs. Le rêve fait vivre. Une personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est morte. Une personne qui ne rêve pas, c'est peut-être une personne qui va être désespérée. Le rêve nous permet de vivre et nous permet d'aller de l'avant. Donc, à travers ce passage, à travers cet échange avec vous, Dieu aussi nous encourage à persévérer. C'est-à-dire que même si, par exemple, nous avons des objectifs, nous avons des promesses de Dieu, ça n'exclut pas qu'il y aura des difficultés. Ça n'exclut pas qu'il faudra qu'on travaille. Ça n'exclut pas aussi qu'on puisse avoir une méthodologie. Vous voyez un peu? Donc, c'est très, très important de faire son bilan. Je connais des personnes, par exemple, qui n'aiment pas faire des bilans. Moi, par exemple, j'aime bien faire des bilans. Et j'ai fait un peu le bilan de mon année 2023. Par exemple, moi, pour 2023, j'ai repris ma chaîne. Parce qu'à la base, ma chaîne, je l'ai créée 3 semaines avant le Covid. Et après, j'ai fait un gros, gros break. Et puis, j'ai fait ma petite introspection. Et j'ai repris ma chaîne. Je crois, au mois de juin. Au mois de juin, j'ai recommencé ma chaîne. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif de pouvoir reprendre ma chaîne. C'est pas évident. Je vous assure que c'est pas évident de faire des vidéos YouTube. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de la concentration, ça demande de la planification. Voilà, ça demande aussi de la constance. Vous avez remarqué, bon, je publie pas, je fais pas 2, 3 vidéos par semaine parce que c'est beaucoup de travail et je fais aussi autre chose. Mais je suis allée sur une mesure de une vidéo
par semaine. Donc, si vous remarquez bien, je fais une vidéo par semaine. C'est mon objectif. Peut-être qu'avec le temps, ça va augmenter. Vous voyez? Donc, là, par exemple, je donne un cas pratique. Ma chaîne YouTube, c'était un objectif pour moi. Et j'ai utilisé une méthodologie et j'ai mis un rythme qui me convient et que je peux fournir. Je ne me suis pas dit, par exemple, je vais mettre 3 vidéos par semaine que je ne peux pas fournir. Je suis pour le moment dans une dynamique de une vidéo par semaine et je reste fidèle à ça. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple d'un rêve, c'est un exemple d'un objectif. Donc pour moi, 2023, par rapport à ma chaîne, je suis assez satisfaite. Par rapport à d'autres aspects de ma vie, je peux encore mieux faire. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que ça me permet de voir les choses que je dois améliorer tout en étant honnête et savoir que là, c'est pas trop ça. Pourquoi c'est pas trop ça? Bon, grâce là sur ce coup, peut-être tu as mal géré les finances, peut-être que là tu as mal fait ceci, tu as mal fait cela. C'est important de pouvoir faire son bilan. Voilà, c'est très très important de pouvoir faire son bilan. Voilà, ça permet de pouvoir réajuster. Et maintenant, c'est important maintenant aussi d'avoir de la méthodologie. Parce que la réussite, ça se construit. Les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts. Vous voyez, le Seigneur demande de persévérer. Qui dit persévérance? Ça veut dire que sur notre chemin, ben, il y aura des erreurs, il y aura des obstacles, il y aura de l'opposition, il y aura toutes sortes de choses qui vont se dresser contre nous. Donc, du fait de rêver, du fait de planifier, ça n'exclut pas toutes ces choses-là. Mais il va falloir être vraiment déterminé. Parce que le Seigneur nous demande d'être persévérant et de rester focus sur son objectif, vous voyez. Et donc, pour rester focus dans son objectif, ça sous-entend qu'il faut qu'on travaille, ça demande du travail, ça demande de la discipline. Et pour moi, je crois que la discipline, c'est la chose la plus difficile. C'est le plus difficile à faire, en fait. Avoir de la discipline, ça demande d'avoir aussi de la méthodologie. Quand tu as un programme de travail, il faut, en fait, il ne suffit pas simplement d'avoir un programme de travail ou un objectif. Il faut que ça suive une méthodologie qui te fait gagner. Vous voyez un peu, par exemple, un exemple de méthodologie. Par exemple, tu n'arrives pas à travailler en journée, par exemple. Il y a des personnes comme ça, tu n'arrives pas à travailler en journée. Tu sens que tu as plus d'énergie le soir. Mais donc, ça veut dire qu'en journée, repose-toi, concentre-toi sur les efforts que tu dois faire en soirée. Tu te dis, par exemple, c'est le mercredi que je dois faire telle chose pour répondre à mon besoin. Ben, c'est le mercredi, il faut que tu te disciplines. Il faut que tu te concentres que tous les mercredis, à partir de 20h, voilà la chose que je dois accomplir. Vous voyez? Donc, c'est important d'avoir de la méthodologie, c'est important de travailler, c'est important de se fixer des objectifs, c'est important d'avoir de la discipline. Ça va demander parfois que tu vas moins être sur les réseaux sociaux, moins sur ton téléphone, moins en train de papoter avec les copines au téléphone parce que tu as des objectifs. Voilà. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus fortes, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus intelligentes, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus capables, c'est simplement les personnes qui n'abandonnent pas. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Ce sont des personnes qui sont déterminées. Ce sont des personnes qui ne vont ni à gauche ni à droite, qui ne se laissent pas abattre par les circonstances, qui ne se laissent pas décourager par les railleries. Tous ceux qui gagnent, ce sont les personnes qui persévèrent. Et Dieu nous demande de persévérer. Dans tes projets, dans tes rêves, tu fais ton bilan de ton année 2023. Le rêve fait vivre. On ne vit pas sans rêve. Tous ceux qui ne rêvent plus, c'est des personnes qui sont mortes. Tous ceux qui ne rêvent plus, c'est des personnes qui sont désespérées. Mais tant qu'on a la vie, tant qu'on a Dieu avec nous, tant qu'on a la grâce de Dieu avec nous, on peut toujours y arriver. Donc, pour toi, 2023, peut-être que ça a été une année mitigée pour toi, mais je t'encourage en tout cas à travers cette vidéo à ne pas abandonner, mais à revoir éventuellement les choses que tu peux améliorer parce qu'on s'améliore tout le temps. Il y a aussi un autre point que je veux aborder, c'est quand nous faisons des erreurs, ne pas s'auto-flageller, ne pas se condamner parce que nous sommes que des simples êtres humains remplis d'imperfections, remplis d'erreurs. Voilà, donc tout ce que nous aurons envie de faire, nous aura toujours l'erreur sur notre parcours parce que nous ne sommes que des simples humains remplis d'imperfections. Donc, tant que tu as fait une erreur, oui, c'est vrai, tu as fait une erreur,
mais il suffit de... faut l'accepter en fait. Il faut accepter cette erreur-là et te permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est fait, c'est fait. Ne te condamne pas, mais essaye de faire mieux pour après. L'autre point aussi qui est important, c'est important d'apprendre des autres. Ne pas rester isolé dans son coin. Tout ce que nous aspirons dans la vie, tout ce que nous voulons obtenir dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui l'a déjà. Il y a quelqu'un qui a la chose qu'on espère. Il y a quelqu'un qui a traversé les choses par lesquelles nous traversons. C'est important aussi de pouvoir se rapprocher des personnes, euh, qui ont vécu la même chose que nous ou qui sont déjà passés par les choses par lesquelles nous aspirons à passer ou par lesquelles nous passons et surtout qui ont réussi. C'est très important de ne pas rester dans son coin, mais de pouvoir aller vers les autres qui ont réussi et qui ont les mêmes objectifs de vie que nous. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que, comme nous dit la parole de Dieu, on a vraiment besoin de persévérer. On a besoin de faire le bilan. On a besoin de voir les points améliorés pour pouvoir corriger. Si on a réussi, ben on continue dans notre lancée. C'est important de pouvoir voir ces points pour pouvoir établir une méthodologie qui nécessite du travail, qui nécessite de la discipline, qui nécessite de se remettre en question. Mais le plus important de tout, pour réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie? Pour vous, pour moi, ce que je crois, le plus important pour réussir sa vie, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Dieu est le meilleur projet pour nous en tant qu'être humain. La parole de Dieu nous dit bien, que me sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? Que me sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? Au-delà de tous les projets qu'on peut avoir, au-delà de toutes les aspirations qu'on peut avoir, le meilleur projet de vie et le projet qu'on ne ratera jamais, c'est le projet d'avoir Dieu dans son cœur, d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur et dans notre vie. De chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses auxquelles nous aspirons nous seront données par-dessus tout. Vous savez, c'est des versets qu'on connaît, qu'on récite parfois, mais des fois on ne réalise pas ça. Dieu est l'essentiel. Avoir Dieu dans sa vie, c'est notre essentiel. C'est Dieu qui connaît l'avenir et c'est Dieu qui tient l'avenir. Quels que soient tous les rêves qu'on peut espérer avoir, quelles que soient toutes nos aspirations les plus grandes, les plus folles, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Et c'est lui seul qui peut nous aider, nous assister à pouvoir accomplir nos rêves. Mais Dieu encore veut nous interpeller en disant que le meilleur des rêves, c'est de faire son rêve à lui. Parce que Dieu a un rêve. Et Dieu cherche des hommes, en fait, pour pouvoir accomplir son rêve. Et le rêve primordial de Dieu, c'est que des vies soient changées, c'est que des âmes soient sauvées, c'est que des âmes entendent parler de Dieu. Parce que, assurément, Jésus revient. Même si aujourd'hui, des gens peuvent dire c'est n'importe quoi, mais c'est une réalité. Jésus revient et vient chercher son Église, que toi tu es, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ou que toi qui me regardes, peut-être tu ne connais pas Dieu, mais Dieu t'aime et il veut aussi que tu sois sauvé. Et donc, le meilleur des rêves, le meilleur des projets, le meilleur des accomplissements, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que notre âme n'a pas de prix. Aujourd'hui, je peux dire que je vais ouvrir un restaurant, un salon de coiffure, au mois de mars, au mois de février 2024. Mais si Dieu décide de reprendre mon âme, à quoi ça sert? Ça va être comme le dit d'Ecclésiaste, vanité des vanités. C'est très important de faire le bilan de sa vie, de faire le point, voir les choses améliorer ou pas. Mais je vous assure, le meilleur des projets, c'est d'avoir Christ dans sa vie, d'avoir Dieu dans sa vie, d'être en communion avec Dieu et de faire sa volonté. Donc, à travers cette vidéo, je remonte encourager au travers de cette année qui est passée, au travers de l'année qui arrive, de remettre ta vie entre les mains de Dieu, de renouveler ton alliance avec Dieu, de rester en communion avec Dieu, de soumettre tous tes projets afin qu'ils puissent s'accomplir en Dieu, mais par-dessus tout, de chercher la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que Dieu a envie de se servir de toi pour que d'autres personnes soient sauvées, pour que d'autres personnes puissent entendre parler de Dieu. Parce que Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis un capital en toi. Et il veut que tu puisses le déployer pour sa gloire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de ça. En tout cas, comme j'aime le dire, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. L'importance de faire le bilan, mais de plus en plus se rapprocher de Dieu, se rester attaché à Dieu et de faire sa volonté. C'est ça le meilleur des plans, c'est ça le meilleur des objectifs. Parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse. Passe de très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.